Bah, Yellow, c'est bon? On y va? Allez, on va poursuivre avec le dernier sujet de la soirée. On va parler du Real Madrid. Voilà, on va s'intéresser au cas Sergio Ramos. Quelle est la situation au Real Madrid? Eh ben, on va voir tout ça avec Balo, qui arrive tout de suite pour nous en parler. Voilà, Balo, hein, il arrive, il est en train de finir ses étirements. Bah, on n'entre pas comme ça sur le terrain sans s'étirer, sans s'échauffer. Hein. Tu sais, Sergio Ramos, c'est très lourd. Eh ben, c'est ça. Ça y est, il est là. Bonsoir, Balo. Bonsoir, Tia. Alors, vous étiez en train de vous marrer. Hein, ouais, j'ai pris quelques coups d'oreiller. D'accord. J'ai un peu tardé. D'accord, très bien. Alors, Sergio Ramos est-il toujours un joueur du Real Madrid? Alors, en tout cas, la question mérite d'être posée parce que le torchon brûle entre Sergio Ramos et Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Pour rappel, le défenseur de 35 ans est libre de tout contrat en juin prochain. Lui souhaiterait prolonger, mais ses dirigeants n'ont toujours pas accepté ses conditions, à savoir un contrat de 2 ans. Florentino Pérez veut lui offrir une baisse de salaire de 10% avec un contrat d'1 an seulement. C'est quand même peu pour la stature du capitaine Sergio Ramos. Eh bien, Sergio Ramos est vers la sortie puisque le Real ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Hier, à l'occasion de la sortie du nouveau maillot merengue, nombreux étaient les observateurs à remarquer que Ramos ne faisait d'ailleurs pas partie des joueurs choisis par le Real Madrid pour la promotion de leur maillot. Et ce n'est pas tout. En tout cas, ça chauffe dans les vestiaires du Real Madrid. Mais justement, hein, on reproche également donc, à Sergio Ramos de semer le trouble dans le vestiaire. Ah, tout à fait, tout à fait. Selon la radio espagnole, hein, qui affirme également que le champion du monde 2010 sèmerait la zizanie entre le vestiaire merengue et Florentino Pérez. En gros, Sergio Ramos aurait demandé à plusieurs de ses coéquipiers de ne pas accepter les baisses salariales réclamées par rapport à cette situation-là. Il y a des clubs qui rôdent comme des hyènes autour du Real Madrid, à savoir le Paris Saint-Germain, Manchester City, qui sont à l'affût pour récupérer le capitaine Sergio Ramos. Comme des hyènes, carrément. Ouais. Bon, soit. D'accord, très bien. Alors, un désamour entre Sergio Ramos et le Real Madrid. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle situation? Mais je pense que cela ne vient pas déjà même de cette situation évoquée récemment. L'année passée, déjà, il avait eu des velléités de départ du côté de la Chine. Et il avait annoncé cela sur différents médias. Et après, il avait décidé de rester. Ramos est une légende du Real de Madrid. Et malheureusement pour lui, aujourd'hui, il est face à un président qui a d'autres priorités. Il y a la construction, la rénovation du nouveau stade Santiago Bernabéu. Il y a le renforcement de l'équipe actuelle. L'année passée, l'équipe a connu tellement de déconvenus aujourd'hui que le président Pérez ne veut pas vivre une deuxième saison pareille. Il y a eu un gros investissement déjà qui a été fait. C'est vrai, ils ont recruté Alaba pour 0 €. Mais le salaire d'Alaba, c'est quand même 12 millions d'euros par année. Et ils veulent renforcer l'équipe. Déjà en défense, je pense que le Real est en position de force. Parce que vous avez Alaba, vous avez Nacho, vous avez même Varane qui n'est pas encore parti. Ça vous fait déjà 3 axios de poids. Et vous avez Militao qui a fait une magnifique saison l'année passée. Avec Sergio Ramos, ils auraient donc 5 défenseurs centraux. Et pour un club d'un très haut niveau, ça fera énormément de centraux. Sergio Ramos également, avec son âge, il est plus sur le déclin. Et quand on est sur ce déclin, on a forcément les émoluments qui commencent à baisser. Et du côté du FC Barcelone, pour faire un peu le parallèle avec Lionel Messi, dans les coulisses, il aurait accepté une baisse de salaire pour permettre au club de pouvoir, je dirais, se restructurer et recruter d'autres joueurs pour emmener l'équipe vers le haut. Donc, Sergio Ramos n'a pas été inspiré, à mon sens, sur cette question. Aujourd'hui, il demande une certaine somme d'argent que le Real ne peut pas se permettre de lui offrir au vu de la projection sur ses performances. Mais bon, jusqu'au 31 juin, date limite de son transfert du côté du Real de Madrid, il a annoncé une énième rencontre avec le président Florentino Pérez. Lors de la présentation de Carlo Ancelotti, il a dit rapidement il va se réunir avec le joueur, son staff et le président pour essayer de savoir quelle serait la meilleure option pour toutes les parties. D'accord. Alors, concernant cette baisse de 10%, cette baisse salariale de 10%, est-ce que vous comprenez le fait que Sergio Ramos la refuse? Oui, je comprends, c'est légitime parce que déjà c'est son salaire, donc il a le droit de refuser une baisse de 10%. On se rappelle que lors de la crise sanitaire de la Covid-19, les joueurs du Real de Madrid ont accepté quand même une baisse de salaire pour pouvoir aider le club à pouvoir surmonter cette mauvaise passe-là. Mais là, il a l'impression qu'on veut
avoir de l'argent sur son dos, déjà qu'il voulait prolonger son contrat de 2 ans alors que le Real de Madrid lui offre seulement qu'un an. Donc, il se dit qu'il n'a pas besoin de se sacrifier pour un quelconque joueur. Il réclame son salaire comme il faut. D'accord. Ballot. Et moi, je dois dire que ce qui est important pour Ramos, il aime le Real Madrid et il a dit qu'il veut un contrat de 2 ans. Pour ce que Sergio Ramos représente pour le Real Madrid, quand même, c'est pas demander beaucoup. Hein. Sergio Ramos, on le rappelle, c'est l'acteur majeur de la décima face à l'Atlético Madrid. Il sort un coup de boule venu de nulle part sur un corner pour aider le Real Madrid à revenir dans la finale et à la remporter. Et Sergio Ramos n'apporte pas seulement quelque chose dans le jeu, c'est un véritable aboyeur de terrain. C'est quelqu'un qui a du caractère. Tout à l'heure, Jean-Philippe parlait de Militao, de Raphaël Varane. Oui, mais faut rappeler que ces défenseurs-là avaient pour seul guide Sergio Ramos, qui était le véritable capitaine, qui savait tenir un vestiaire, qui savait mobiliser ses troupes quand il fallait. Lorsque le Real Madrid était en difficulté dans le jeu, c'était Sergio Ramos qui était présent pour rameuter les troupes, pour permettre au Real Madrid de s'imposer. Donc je pense que c'est dommage que Florentino Pérez en soit arrivé là. Après Zinedine Zidane, c'est maintenant Sergio Ramos. Le Real Madrid est en train de perdre ses piliers de plus en plus. Donc il faut se poser la question pour la saison prochaine. Et pour moi, Florentino Pérez n'est plutôt pas inspiré de traiter Sergio Ramos de la sorte. Non, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que si vous gardez Sergio Ramos avec une certitude de 2 ans, soyez sûr que vous allez perdre certains jeunes défenseurs qui vont vouloir partir. Parce que quand on sort d'une telle saison qui a été faite par Militao ou Nacho, on a envie de pouvoir enchaîner. Mais si vous gardez Sergio Ramos, ça veut dire que Sergio Ramos ne va pas accepter un statut de remplaçant. Il va être titulaire. Donc, mais il a le droit d'être titulaire devant tous ses défenseurs. Il bloque tous les joueurs qui sont sous contrat dans un club ont le droit d'être titulaire. Oui, mais Sergio Ramos, c'est un autre statut. Il n'y a pas de passe droit. Je suis désolé. Sergio Ramos, c'est un cadre du Real Madrid. Je suis désolé. Et en plus, je n'ai pas dit que ce n'est pas un cadre. Je n'ai pas dit que c'est un cadre. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un cadre. Mais je dis simplement qu'il faut également tenir compte de la progression des joueurs. Pepe était un cadre auprès de Sergio Ramos quand Raphaël Varane a menacé de partir parce que Pepe lui faisait de l'ombre. Il jouait des bouts de match. Il a fallu que le Real tranche. Pepe n'était pas content de quitter le Real de Madrid, mais pour pouvoir permettre à Raphaël Varane de s'affirmer, il a fallu libérer Pepe. Et Raphaël Varane nous a montré de quoi est-ce qu'il était capable. Donc, arrivé un moment, il faut prendre des risques. Oui, un club comme le Real de Madrid a besoin d'avoir des joueurs performants. Sergio Ramos, à son âge déjà, cette saison, combien de rencontres il a dû enchaîner? Oui, mais il a perdu sa place en équipe nationale d'Espagne. Mais lorsqu'on doit trancher, quel est l'apport? Lorsqu'on doit trancher, quel est l'apport de Nacho, de Militao par rapport à Sergio Ramos au Real Madrid? On l'a dit, Sergio Ramos, c'est quelqu'un non seulement qui est solide défensivement, qui a une bonne relance, mais sur les coups de pied arrêtés, qui est important dans le dispositif du Real Madrid. Et en plus de cela, dans les vestiaires, il est influent. Que demander de plus? Nacho et Militao viennent de monter. Pourtant, en son absence, Nacho et Militao ont très bien joué. Oui, mais le résultat, le Real Madrid n'a pas été fichu d'arriver en finale de Ligue des Champions. En disant ça, vous oubliez de dire également que Sergio Ramos était présent dans cette défense qu'ils ont perdu face à Chelsea. Non, il revenait de blessure. Il revenait de blessure. C'est un contexte différent. Mon cher ami, c'est vous qui dites qu'ils n'ont pas été fichus. Oui, mais il revenait de blessure. Donc, vous êtes d'accord? C'était son seul match après une longue blessure. Vous voyez? Et c'est dire l'importance de Sergio Ramos. Vous voyez? Parce que c'est son absence qui a pesé dans la balance. Là, le bord du Real, le Madrid peut imputer cela à Zinedine Zidane. Parce que vous avez une défense centrale qui joue très bien, mais parce que le monsieur, c'est le capitaine, c'est le cadre, il revient de blessure, comme Ballot le dit, il n'est pas en forme, on le met en demi-finale de Ligue des Champions et le club perd. À qui est-ce qu'on va imputer cette faute? Oui, on va l'imputer à Zinedine Zidane, mais c'est pas pour autant que si Sergio Ramos demande une prolongation de contrat de 2 ans, on va lui refuser une prolongation de contrat. D'accord. Bon. Voilà. Est-ce que le Real a besoin de faire une ponction sur les salaires des autres joueurs pour recruter Mbappé, puisque c'est ce qui est sous-entendu? C'est ce que Sergio Ramos a dit. Moi, je ne pense pas que le Real ait besoin de faire une ponction pour recruter Kylian Mbappé. Le Real a expliqué les difficultés qu'ils ont eues à vivre aujourd'hui avec la crise de la Covid-19. Et cette crise est arrivée au pire des moments, puisque le Real avait lancé les chantiers de la rénovation du stade Santiago Bernabéu qui coûte 500 millions d'euros. C'est énormément d'argent. Et donc, ils ont décidé, et ce n'est pas seulement le Real, c'est un mouvement d'ensemble, surtout au niveau du championnat d'Espagne, de revoir les joueurs qui avaient de gros salaires pour leur demander de faire un sacrifice. Sergio Ramos n'est pas le seul dans cet état. On a Modric qui a accepté les termes de la prolongation du Real de Madrid en baissant tout simplement ses émoluments et en acceptant les 1 an. Modric est quand même un ballon d'or. Oui, mais on ne veut pas ramener toi l'argent. Sergio Ramos, la priorité de Sergio Ramos, c'est d'avoir 2 ans de contrat. Ramos, ramène-toi l'argent. Ce n'est pas forcément une question financière. Il veut 2 ans de contrat. Je suis désolé. C'est ce qu'il a dit. Mais à son âge, vous savez, d'abord la durée. Vous savez, au Real de Madrid, ils ont une structure. C'est comme le Bayern Munich. Ils ont une structure des salaires et ils ont une structure également des durées de contrat. Arrivé à un certain âge,
au niveau de l'équipe, ce sont des contrats d'une année renouvelables. C'est injuste parce qu'il faut tenir compte de ses piliers. C'est injuste. Mais il sait comment le club fonctionne. Et malheureusement, c'est le problème des clubs espagnols. Le Real Madrid a tendance à se comporter de la sorte. Le mot de la fin, Ballot. Oui, il faut dire que pour moi, c'est un faux coup de Florentino Pérez. Pour moi, ce n'est pas judicieux de mettre à la porte Sergio Ramos, quelqu'un qui a rapporté beaucoup au Real Madrid. Il l'a fait avec Cristiano Ronaldo, il l'a fait avec Zinedine Zidane, et là, il le fait avec Sergio Ramos. Eh bien, véritablement, Florentino Pérez doit s'inquiéter pour son poste dans les années à venir. En tout cas, c'est mon avis personnel. Mais moi, je dirais simplement qu'il ne met personne, il ne met personne à la porte, puisque Ballot même le reconnaît. Le Real Madrid a fait une proposition à Ramos. Cette proposition ne sied pas à Ramos, donc il est libre d'accepter ou pas. Ben, on ne le met pas à la porte. Voilà. Bonsoir, Yellow. Hein. Allez, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On ne saurait terminer cette émission sans souhaiter un joyeux anniversaire à notre producteur exécutif, voilà, Enrico Seri, qui travaille dans l'ombre et qui travaille fort. Voilà, et on lui souhaite un excellent anniversaire au nom de toute l'équipe de la Grande Team, que ce soit l'équipe en plateau, l'équipe qui est à la technique, enfin, tout le monde. Voilà, on t'embrasse très fort, Enrico. Allez, on va se quitter, histoire de reprendre des forces. Et puis, on va se retrouver demain, hein, parce que la semaine n'est pas encore terminée. On a encore beaucoup de choses à vous proposer jusqu'à vendredi. En attendant, reprenez des forces, reposez-vous bien. Et puis, on se retrouve demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Excellente soirée à tous. Bisous. Bye bye.